L'inauguration de l'exposition C'est notre histoire a eu lieu ce jour au conseil départemental. Tous les officiels étaient présents, à commencer par l'État qui soutient cette journée fériée. En 2001, il y a la loi dite Taubira qui a été votée, qui a reconnu la traite et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Et évidemment, la préfecture s'associe tous les ans aux célébrations de cette date extrêmement importante pour l'histoire de France, mais aussi pour l'histoire de Mayotte, évidemment. Le monde religieux était également présent. À cette occasion, le grand cadi a souhaité faire passer un message sur l'esclavage. Ni utia nguvu, utoa ulishauri, yani utoa mtu, utoa huruma. Yani Uislamu wana na utaha huruma ulawe haufanya namna ikemba kula mtu anafanya lishahuri mtu mruma ana thawabu kadha spara kadha hamala tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hauone sama shit tongonzo zuri de maana Uislamu kwa nambi maana Uislamu jo wana kakula tongo kama nese na kinyume na ubinadamu na maisha kakula siku na kula heli nam maana mwanadamu lazima ikemba wae mruma wa Mungu biti huruma wa mwanadamu. Pour appréhender son futur, encore faut-il connaître son histoire. Pour les personnes présentes, cet événement prouve que les choses avancent en matière de reconnaissance des crimes qui ont été commis par le passé. Le message, c'est dans un premier temps qu'on puisse prendre conscience de cette journée, à savoir qu'il y a quelques années, la commémoration, c'était chacun commémorer chez soi. Aujourd'hui, notre nation a voulu mettre cette journée en avant en créant une journée fériée. L'exposition est ouverte à tous et visitable jusqu'au 6 mai aux horaires d'ouverture du conseil départemental. Les archives départementales, elles ont plusieurs missions, là, justement en interaction avec la population. La première mission, ça va être de collecter les témoignages, de collecter les documents. Donc déjà, de collecter les documents administratifs, les archives administratives, c'est la mission première des archives départementales. Et cette collecte, on l'étend aux archives de particuliers. On a quelques particuliers qui nous ont confié des archives, d'associations, d'entreprises. On a notamment une agence d'architecture connue à Mayotte qui nous a confié un fonds très important d'archives d'architecture, d'archives d'entreprise. Mais qui permet d'avoir une connaissance sur la manière dont s'est édifié Mayotte, quelque part. Tout à fait. Le Mayotte des années fin 70, 80, 90, 2000, on peut le découvrir à travers ces archives de l'agence d'architecture REA qui sont conservées aux archives départementales. Après, la collecte, elle est aussi sur justement les témoignages oraux. Depuis la fin des années 90, ce n'était pas les archives départementales à l'époque, mais du moins, il y avait un service de collecte d'archives orales, un service d'archives orales à Mayotte, ce qui par la suite a été confié aux archives départementales. Cette collecte, elle se poursuit, elle concerne des événements importants de Mayotte, la vie politique notamment, on parlait des chatouilleuses tout à l'heure, on parlait de l'indépendance de Mayotte française. C'est une thématique qui a été collectée. Après, d'autres thématiques qui relèvent plus du quotidien, qui relèvent plus de la tradition, sont également collectées. Depuis son installation à Mayotte en 1967, chaque année le DLEM célèbre la fête de Cameron. Après 2 années sans événement en raison de la crise sanitaire, le détachement a décidé de se rattraper cette année en commémorant cette bataille, symbole de la Légion. La fête, c'est le fait d'armes qui a été choisi par la Légion étrangère. Alors ça date du début du XXe siècle, alors que ce fait d'armes, cette bataille est une bataille de la campagne du Mexique au Second Empire, donc qui remonte au 30 avril 1863. Mais ce fait d'armes qui n'est pas très important dans l'histoire de France, qui n'est pas foncièrement stratégique, représente on va dire les plus grandes valeurs auxquelles les légionnaires sont attachés. C'est-à-dire c'est la fidélité à la parole donnée, c'est le combat jusqu'au bout. Voilà, faire Cameron, c'est jeter toutes ses forces dans le combat qu'il y a à mener. En raison du mois sacré de Ramadan, la commémoration aura bien lieu ce samedi 30, mais les journées portes ouvertes ont été décalées au 6 et 7 mai. Comme chaque année, l'événement promet de contenter petits et grands. Plusieurs stands, donc des stands ludiques, des stands particuliers, armés par des prestataires, par des commerçants, par des amis du DLEM, des stands de restauration. Voilà. Et ça nous permet de présenter, on va dire, certains aspects, au-delà des aspects légion, des aspects militaires. Donc il y a des activités
piste d'audace pour les enfants, il y aura des activités. On va ouvrir le centre d'instruction et d'aguerrissement nautique sur la plage du Bouilleur. On pourra accéder à la plage du Bouilleur en passant par l'intérieur du Dlem. Donc là où les enfants pourront avoir quelques activités dans l'eau, hein, il y aura possibilité de faire du kayak, etc. Ensuite, des activités ouvertes aux enfants, des activités pour les plus grands, hein, tir à plomb, et puis tous les stands qu'on a l'habitude de retrouver pour Cameron. Ces journées portes ouvertes permettent au grand public de mieux connaître les légionnaires. En effet, les missions du Dlem sont souvent méconnues. Le détachement de Légion étrangère de Mayotte est force de souveraineté, c'est-à-dire que si nous sommes là, c'est pour monter la garde de la France dans cette zone de l'océan Indien qui est importante pour la France. C'est la troisième zone maritime française dans le monde. C'est la deuxième zone économique exclusive française dans le monde aussi, l'océan Indien pour la France. Donc force de souveraineté, nous sommes présents sur Mayotte pour garder nos emprises. Oui. Donc les emprises sur Petite Terre, le camp de Mlia, le poste de Mlia sur Grande Terre. Mais aussi à l'extérieur de Mayotte, nous sommes responsables des Glorieuses depuis 1997, depuis la professionnalisation de l'armée de terre. Donc c'est une mission importante où le Dlem est présent en permanente sur les îles Glorieuses. Le Dlem mène également des formations dans la zone à destination de militaires aux Comores, à Madagascar ou encore au Mozambique. Le maire de Chirongui était jugé hier pour des faits de délit de favoritisme, recel, prise illégale d'intérêt ou encore soustraction et destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés. Les faits reprochés se seraient déroulés entre 2020 et 2022. Saïd Andounani est notamment mis en cause pour avoir embauché plusieurs de ses proches, dont un garde du corps âgé de 70 ans. Des voyages payés par la mairie sans lien avec l'activité municipale sont également au cœur du procès. Un déplacement à Majinga pendant les fêtes de fin d'année en 2020 a été longuement remis en question. Au regard de la gravité des abus supposés, le procureur a demandé 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, 30 000 € d'amende, 10 ans d'inéligibilité et une notification au préfet pour une destitution immédiate. Le verdict sera rendu le 3 mai prochain. Les opérations de destruction des quartiers insalubres reprennent bel et bien. Hier, 122 cases illégales implantées à Mirereni et compagnie ont été détruites. Dans le cadre de cette opération, 95 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés sur les 2 sites et font l'objet d'une mesure d'éloignement. Sur les 250 personnes ayant fait l'objet d'une enquête sociale de l'ACFAV, 43, représentant 8 familles, ont accepté une proposition de relogement temporaire. Le décasage va permettre la construction à Combani de 34 salles de classe, d'une salle Ulysse, d'un réfectoire et d'un parking à l'emplacement actuel des bangas du quartier La Pompa. Les travaux doivent débuter en juillet 2022 avec un accueil de 875 élèves prévus pour la rentrée 2024. L'inflation se poursuit inexorablement à Mayotte avec des prix en hausse de 0,7% en mars. Sans surprise, cette hausse est portée par les prix de l'énergie qui augmentent de plus 2,3% après plus 15,1% en février. En plus de l'énergie, les prix des services repartent à la hausse avec plus 1,3%. Les tarifs des transports et communications augmentent aussi de façon significative avec plus 4,1% tirés par ceux du transport aérien. Du côté de l'alimentaire, l'INSEE enregistre un plus 0,4% en raison de la hausse des produits frais. Le prix du tabac augmente également de 1%. Sur 14 mois de janvier 2021 à mars 2022, les prix augmentent de 4,8% à Mayotte, avec plus 31,5% sur la période pour les prix de l'énergie, plus 6% pour l'alimentaire et plus 10,2% pour le tabac. En France, hors Mayotte, les prix augmentent de 4,5% sur 12 mois.